Bonjour, donc je suis Mamoun Kadiri. Je suis diplômé en architecture. Donc je suis né ici à Bni Mellal. Et juste après mon bac, je suis allé à Paris pour mes études en architecture. Donc, où j'ai étudié à l'ENSA de Paris-Val-de-Seine. Donc en étant étudiant à l'école d'architecture, j'ai commencé à me poser des questions sur l'acte de construire. Et j'étais très intéressé par le fait d'élargir sa vision de la construction, donc en ne se focalisant pas seulement sur la conception, mais tout ce qui se passe avant et après, c'est-à-dire la fabrication du matériau, déjà l'origine des matériaux, leur fabrication, leur mise en œuvre. Donc j'ai été intéressé par le geste des bâtisseurs durant mes années de master en architecture. Donc quand j'ai eu mon diplôme et puis ma HMO à Paris, j'ai décidé de rentrer. Donc j'ai décidé de revenir ici à Bni Mellal. Et donc là, je mène une petite expérimentation sur les blocs de terre dans cette usine, qui est notre usine familiale qui existe depuis les années 70. Donc j'ai trouvé un peu le terrain idéal pour faire des expériences sur la construction en terre. J'avais cette idée de commencer une expérimentation sur la construction en terre depuis 3 ou 4 ans, qui a commencé par un workshop en Belgique avec l'agence BC Architects, où on avait fait un workshop de production de blocs de terre compressés. Donc j'ai tout de suite été très attiré par cette technique de construction et puis par la construction en terre en général. Donc en sachant qu'ici au Maroc on est dans un pays qui a une très longue culture, une très longue histoire de construction en terre. Donc c'est un terrain idéal pour faire renaître un peu ces techniques-là, ces façons de construire. Donc je me suis installé ici à Bni Mellal depuis maintenant 1 an, où j'ai commencé mon expérience sur les blocs de terre avec une presse au départ qui était une presse manuelle. Donc on a produit quelques blocs de terre à partir des matériaux locaux, donc de la terre locale du site. Donc on en a gardé quelques dizaines qu'on avait en rab. Finalement j'étais assez content du résultat de la première expérience parce que je n'étais pas certain de ce que ça allait donner. Mais c'est vrai qu'en mélangeant juste du sable et de l'argile, on a un peu tâtonné au début pour trouver les bonnes proportions. Et aussi pour trouver le bon dosage en eau, en fait, la bonne teneur en eau des briques. Une fois qu'on a trouvé les bons dosages, on a commencé la production et puis la qualité des briques était assez bonne. Même en termes de résistance, c'était assez satisfaisant. Alors, pour moi, l'architecture de terre, ça m'évoque la simplicité. C'est vraiment ce côté-là qui m'a attiré dès le départ, c'est-à-dire qu'on travaille avec un matériau abondant qui se trouve sous nos pieds. Donc même toute l'étape de transformation, de fabrication du matériau est très, très simple, très intuitive, très facile à comprendre. Donc on peut expliquer même à un enfant qui peut comprendre directement comment on travaille à partir de la terre qui se trouve sous nos pieds. Donc je trouvais cet aspect direct, cette immédiateté du matériau très intéressante. Mon intérêt pour la terre est venu à partir d'un questionnement même sur l'histoire de la construction. Donc comment l'humanité s'est abritée à travers l'histoire. Et puis on remarque que tout au long de l'histoire, en fait, les êtres humains, ils ont utilisé les matériaux qui étaient à leur portée, qui ont été très très peu transformés, donc que ce soit la pierre ou la terre crue ou le bois. Mais la terre, vraiment, pour moi, c'est ce que ça représente, cette notion de simplicité. En fait, c'est venu à partir de la 3e année, 4e année. Donc au moment où je commençais mon master, où je me posais beaucoup de questions sur le sens de ce qu'on construit. Et puis sur les techniques actuelles qui sont des techniques qui posent énormément de problèmes, donc la construction en béton armé avec toutes les problématiques écologiques que ça pose. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux matériaux naturels, à la pierre, à la terre. Après donc j'ai commencé à mener mes recherches sur la construction en terre en général et puis sur le Maroc aussi, sur les techniques traditionnelles. Donc j'ai commencé à m'intéresser au patrimoine local. J'ai visité des villages qui se trouvent dans la région qui m'ont beaucoup influencé qui m'ont inspiré en fait dans cette démarche-là.
Alors en fait, moi l'idée de rentrer, je l'avais depuis toujours, l'idée de revenir m'installer au Maroc. Une fois que j'ai fini mon habilitation de maîtrise d'œuvre, je sentais que c'était le bon moment pour rentrer. Et puis j'avais ce projet de commencer une production de blocs de terre. J'avais ce projet en tête depuis pas mal d'années. Donc j'ai pris la décision de rentrer pour commencer l'expérimentation. Alors en fait, ici on est dans une usine, donc c'est notre usine familiale, où on fait des matériaux de construction conventionnels, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus courant ici au Maroc, c'est le béton armé, donc des poutrelles, des ourdis, des agglomérés de béton de ciment. C'est une usine qui existe depuis plusieurs décennies. Moi j'y vois surtout un terrain favorable pour l'expérimentation. Je pense qu'il y a une nécessité aujourd'hui de tendre vers des solutions alternatives. J'ai profité un peu de l'activité qu'il y a dans l'usine, d'avoir même des moyens techniques, des engins pour transporter les matériaux, d'avoir la matière première aussi à proximité, puis d'avoir un savoir-faire aussi dans la soudure, dans la métallerie, pour commencer à bricoler un peu les machines et faire mes essais. مزيان جات ميته مع الحرف هي هذيك باقيين غنفينيو راه باقيين ما فينيش هادو باقيين ما فريزيناهمش راه بقينا مشكل في الفريزاج ديالهم هادو مفريزين هادو باقيين ما فريزيناهمش باقيين هو ديال الزواقه الفرق باقيين ما مفريزين هذا بدنا تا هو لحقاش ما دركا ولا مسانتري في الوسط دابا كيشد هنا وكيشد هنا في الاول بدنا درناه هنايا يعني بحال كيحبس هنا في الراس هنا تيبقى دابا ولا متحكم في السونتر ديال البريكه في الاول كان شويه انا كان دير شويه لقدام مزيان ضربتي ورا شويه ضرب Donc c'est une machine qui va nous permettre de produire des blocs de terre compressés. Donc c'est une presse hydraulique. Le principe est très simple finalement, c'est juste un moule qu'on va remplir de terre et puis il y a une compression qui va permettre de compacter la terre et donc de sortir des blocs de terre compacts. En fait, l'idée du bloc de terre compressé, c'est un peu le même principe que le pisé, c'est-à-dire que c'est de la terre compactée. Sauf que c'est des éléments de maçonnerie donc qui vont nous permettre de monter le mur plus rapidement que le pisé de façon traditionnelle. Donc on met la terre dans la trémie, ensuite le tiroir va permettre de remplir les moules. Donc ensuite on ferme le moule comme ça et on active la compression, donc c'est le vérin qui va monter d'en bas pour comprimer les blocs. Ensuite on ouvre et on fait sortir les briques tout simplement.
Ensuite, on pourra les récupérer soit à la main, soit avec des pinces pour faciliter le travail. Et on les empile pour les stocker en attendant qu'elles sèchent. Donc on les laisse sécher pendant entre 10 et 15 jours à peu près. Ensuite, elles seront prêtes à être utilisées. C'est des plaques qui vont donner des empreintes différentes aux briques, donc pour permettre d'avoir des blocs qui vont s'imbriquer les uns dans les autres. C'est des plaques qu'on peut remplacer assez facilement en ouvrant les boulons, et puis on peut avoir différentes formes de briques avec la même machine, juste en remplaçant les plaques. Donc ça, c'est un autre type de plaque qu'on pourra installer dans le moule pour avoir un autre modèle de brique autobloquant. Donc l'intérêt d'avoir 8 étangs dans cette forme-là, ça permet de placer les briques différemment, donc d'avoir des appareillages, d'avoir plus de possibilités en termes d'appareillage sur le mur. Voilà. En fait, aujourd'hui au Maroc, c'est pas simple. C'est pas simple de faire passer cette idée de construire en terre, parce que pour beaucoup de gens, ça évoque un retour en arrière. Donc c'est un matériau qui peut être mal vu, en fait, qui peut évoquer la précarité, la pauvreté. En soi, c'est un matériau qui a énormément d'avantages. Donc que ce soit du point de vue du confort thermique dans le bâtiment, qui répond à toute une série d'enjeux et de contraintes qu'on a aujourd'hui. Donc en termes de raréfaction des ressources, des matières premières, notamment le sable, et puis en matière de consommation énergétique, en matière de pollution aussi, donc d'émissions de gaz à effet de serre. En fait, c'est un matériau qui, lorsqu'on s'y intéresse suffisamment, on commence à comprendre que c'est un matériau qui est incontournable aujourd'hui si on veut construire de façon vraiment adaptée aux contraintes climatiques locales et au confort. C'est à la fois un matériau du passé et un matériau d'avenir, parce que c'est quelque chose, c'est aussi une culture de la construction qui s'étale sur le temps long. Donc on a une histoire millénaire aujourd'hui au Maroc. On peut le voir comme une bibliothèque de savoir, donc qui est absolument phénoménale, et on peut vraiment en tirer profit. Je pense que pour construire l'avenir, il est très important de se tourner vers le passé, donc de tirer les leçons du passé. Oui, je vois vraiment la terre comme un matériau de la modernité. Je ne sais pas si on peut dire la modernité architecturale, mais en tout cas, c'est un matériau qui a de l'avenir. Alors, au Maroc, on a les savoir-faire, mais ils se font de plus en plus rares. C'est-à-dire les gens qui maîtrisent vraiment les techniques de construction en terre sont de plus en plus rares. C'est très souvent des gens qui sont relativement âgés, et donc la transmission aux jeunes se fait de moins en moins. Donc c'est vrai que ce sont des savoirs qui sont en train de se perdre. Moi, quand je suis rentré, quand je voulais redécouvrir toutes ces choses-là, j'ai rencontré des artisans qui m'ont expliqué un peu leurs techniques, mais j'ai eu la chance surtout de tomber sur
sur un constructeur qui s'appelle Oussama Moukmir, qui a son entreprise de construction à Marrakech, qui est quelqu'un de très pédagogue et qui est capable d'expliquer les choses en détail. Donc qui m'a vraiment permis de rentrer petit à petit dans le domaine de la construction à travers ses conseils. Je trouve aujourd'hui qu'on a vraiment un besoin, on a besoin de personnes comme ça qui sont capables d'expliquer les choses. Je pense que tout le monde est capable de comprendre tout le monde est capable de comprendre l'intérêt de la construction en terre. Il faut juste prendre le temps d'essayer de comprendre. Voilà, c'est vrai que les artisans qui sont dans les régions rurales sont parfois sollicités pour des projets, mais en général ce sont des petits projets isolés de tourisme, des gîtes, des auberges en montagne par exemple, ou dans la région de Marrakech. Aujourd'hui, on n'a pas on ne peut pas dire qu'il y a une filière de construction en terre au Maroc, dans le sens où il n'y a pas un mouvement général, national de redécouverte de la construction en terre. Je pense que la terre a vraiment le potentiel d'être un matériau d'avenir aussi bien dans le rural que dans l'urbain. Maintenant, dans l'urbain, il y a beaucoup de questions d'urbanisme qui se posent, donc de plus grande échelle, c'est à une échelle plus grande que simplement l'architecture d'un seul bâtiment. C'est vrai qu'aujourd'hui, nos villes nouvelles, elles sont complètement transformées. En fait, il y a une rupture franche entre les centres-villes anciens et puis les nouvelles villes au Maroc. Donc le tissu n'est pas le même, la morphologie du bâtiment n'est pas du tout la même. Je pense qu'il y a la possibilité aujourd'hui, je suis convaincu qu'on peut réintégrer la terre, même de façon progressive en l'associant au béton armé, par exemple, pour construire en ville. Aujourd'hui, le cadre réglementaire permet ce type de construction au Maroc, même si c'est très peu courant. Donc c'est possible que les administrations elles-mêmes ne soient pas forcément ouvertes à ça, ou formées, ne soient pas conscientes de ça. Mais du point de vue réglementaire, on a la possibilité de construire en terre en ville. Maintenant, il y a aussi des questions de formation des concepteurs, donc pas seulement les architectes, mais aussi les ingénieurs, en fait toute l'équipe qui va participer au projet de construction. Je pense que dans la mesure où historiquement on avait des centres urbains qui étaient construits en terre, en pisé ou en pierre, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire aujourd'hui. Même si les bâtiments sont conçus différemment, c'est vrai qu'il ne s'agit pas simplement de changer de matériaux en disant au lieu de mettre du parpaing, on met de la terre, des blocs de terre. C'est aussi toute une conception architecturale à avoir. Donc ça pose énormément de questions de conception. Dans tous les cas, je pense qu'aujourd'hui au Maroc, il n'y a pas assez de réflexion sur l'acte de construire parce que ça se passe tellement vite, c'est à des échelles temporelles très très rapides. On construit très vite et on s'étale très rapidement. Les villes nouvelles aujourd'hui au Maroc s'étalent de façon très, très rapide. Donc je pense qu'on gagnerait énormément à bien repenser, à remettre en question notre façon de construire et à se donner le temps de réfléchir et de penser différemment. Notre rapport au temps aujourd'hui n'est plus le même. Aujourd'hui, on cherche très souvent la vitesse, la rapidité à tout prix. Donc même le principe de construire avec des parpaings qui sont des briques creuses de grandes dimensions qu'on empile assez rapidement, je pense qu'il y a ce défi de construire vite qui peut être un frein à la construction en terre, mais il y a des techniques, aujourd'hui avec les outils modernes que nous avons, on peut très bien dépasser cette difficulté-là. On peut proposer de nouvelles choses, il y a de l'innovation qu'on pourrait apporter aussi aux matériaux. Donc il ne s'agit pas de faire un retour en arrière, d'utiliser les mêmes vieilles techniques de pisé, par exemple de pisé ou d'adobe. Aujourd'hui, on est capable de mécaniser un peu le processus, toujours dans une certaine limite, bien sûr, pour ne pas retomber dans le même problème de perte des savoir-faire. Mais je pense qu'il y a un équilibre à avoir entre la mécanisation du processus donc de fabrication et de construction et le côté humain. Donc mon idée c'était de faire une petite coupole en terre dans l'idée de montrer aussi le principe de
de franchir des espaces avec un seul matériau de maçonnerie. C'était une expérience très enrichissante, on a énormément appris. Il y a beaucoup de choses qu'on n'apprend pas en fait, en lisant des livres sur la construction en terre ou en regardant des documentaires et tout ça. Mais vraiment, il faut se lancer, il faut mettre la main dans la pâte pour comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de problèmes qu'on ne soupçonne pas au départ, en fait, avant de commencer à construire. Il y a des choses toutes simples dans le transport des matériaux, même sur des toutes petites distances, sur la manutention, sur le mélange du mortier, donc beaucoup de questions comme ça. Le chantier, il nous a permis de faire parler de ça un peu, déjà autour de nous, dans la ville de Bni Mellal. Et puis c'était aussi ça apporte une certaine satisfaction, le fait de construire, vraiment de construire quelque chose avec ses mains. Moi, c'était vraiment très agréable comme expérience pour moi. On voyait l'évolution, moi je voyais l'évolution du bâtiment jour après jour. En fin de journée, j'étais vraiment très content de voir comment ça avance. D'autant que c'était une technique que j'ai jamais utilisée. Donc j'étais aussi curieux de voir la faisabilité de cette technique-là, de construire des coupoles, des arcades, d'utiliser un coffrage, de décoffrer, de franchir un espace avec des briques de terre. Donc là, c'est ici que j'ai fait mes premières expérimentations sur les blocs de terre. C'est ici on a produit nos premiers blocs. On a commencé par une toute petite machine qui est une presse manuelle, donc qui fonctionne de façon complètement manuelle, qui est là-bas, qu'on va voir tout à l'heure plus en détail. C'est ici qu'on entreposait les palettes pour stocker les briques. Et donc c'était les premières briques qui ont servi à la construction de la coupole. Donc l'idée c'était de faire une première expérimentation, donc de mettre en œuvre les blocs déjà pour tester leur qualité. On est assez content du résultat. On en a profité pour faire une petite formation avec un spécialiste de l'éco-construction qui s'appelle Oussama Moukmer, qui a une entreprise d'éco-construction. Donc il est venu ici à l'usine. On a rassemblé quelques jeunes architectes qui étaient intéressés par l'éco-construction dans la ville, ici à Bni Mellal. Et on a fait une formation de 4 jours pour apprendre à la fois des notions théoriques sur la construction en terre et puis de mettre en pratique, d'avoir une petite... de faire la mise en œuvre des blocs directement. Donc ça c'est un exemple de ce qu'on peut faire avec des blocs tout simples, donc des blocs de terre compressés. La coupole elle consiste en 4 arcs, donc les façades sont toutes identiques.
C'est 4 arcs qui font 1,80 m de diamètre intérieur. Et puis la toiture, donc, elle est en forme de coupole. Donc on a commencé par les fondations. Alors ce qui est très important dans la construction en terre, c'est d'avoir, on dit qu'il faut avoir des bonnes bottes et un bon chapeau. C'est-à-dire que pour protéger, pour protéger la terre des remontées capillaires de l'eau, donc il ne faut pas que ça touche l'eau. Et puis donc les endroits les plus sensibles sont le soubassement et puis la toiture du bâtiment. Donc là on a fait des fondations et un soubassement en pierre maçonnée à la chaux. Donc on a des piliers de 60 cm de côté, donc ce qui équivaut à 2 longueurs de briques. Donc là on voit l'appareillage, on a 2 longueurs de briques qui font 60 cm. Donc les arcs on les a fait donc à l'aide d'un coffrage en bois. Donc une fois qu'on a construit les quatre arcades, ensuite on est passé à l'étape de la toiture. Donc la toiture elle a une forme de coupole, ce qu'on appelle la coupole sous pendentif, qu'on a construite à l'aide d'un guide, un poteau central qu'on a placé ici au milieu, avec un bras qui sort comme ça et qu'on peut incliner en fonction de la rangée de briques, et dont l'extrémité nous donne la position exacte de chaque brique. Donc on a commencé, donc les premières briques, on les a taillées en fait pour épouser la forme du creux. Et ensuite on est monté petit à petit, rangée par rangée. Toutes les briques ont été maçonnées avec du mortier d'argile. Donc c'est toujours la même composition que le mortier qui permet de lier les blocs, c'est la même composition que les blocs en eux-mêmes, c'est-à-dire du sable et de l'argile, avec une proportion d'argile de sable un peu plus importante. Donc là on voit un peu l'évolution des différentes rangées. Au début je travaillais avec des blocs entiers, donc là on voit la longueur de 30 cm de chaque brique. Ensuite, au fur et à mesure qu'on monte, on a besoin d'avoir des formats un peu plus courts. Donc les briques, des fois c'est des briques de 3/4. On enlève une partie de la brique. Et là tu vois, au fur et à mesure que tu montes, tu as des briques de plus en plus petites. Là tu as des moitiés de briques, ensuite tu as des quarts de briques. Donc en fait c'est un exemple à petite échelle de ce qu'on pourrait imaginer à partir des blocs de terre, donc ce qu'on pourrait construire en maçonnerie de terre. On peut franchir des espaces assez grands, on peut imaginer des coupoles qui font des dimensions assez importantes. L'intérêt d'avoir des toitures comme ça, c'est qu'on s'affranchit du béton armé et aussi du bois qui est une ressource rare au Maroc. Donc c'est vraiment une technique qui permet de travailler avec le même matériau et à la fois de franchir des espaces, donc de faire à la fois les murs porteurs et la toiture à partir du même matériau. Donc en fait avec des matériaux très industrialisés comme le béton armé ou les agglos, le parpaing de ciment, on a tendance à demander de moins en moins de compétences à l'ouvrier. Donc l'évolution qu'on a observée, c'est vraiment de demander de moins en moins de compétences aux ouvriers, alors que, à l'inverse, dans les techniques traditionnelles, c'était vraiment le maître maçon qui avait la maîtrise de l'acte de construire. Et c'était quelque chose qui s'apprenait sur des années, voire des décennies d'expérience. Donc c'était aussi un travail qui était très valorisé, qui avait une grande valeur aux yeux des gens même. Aujourd'hui, en revenant à des matériaux comme la terre, c'est vrai que j'ai eu toujours des réactions assez positives des gens qui me voyaient, notamment des ouvriers ici qui me voyaient remettre sur la table un matériau qui pour eux est un matériau du passé. Donc les gens ici ont généralement tous vécu dans des vieilles maisons en terre, donc il y en a beaucoup aussi qui ont construit en terre dans leur jeunesse. La plupart des gens ont cette intuition, en fait, cette sensation du matériau et cette compréhension de l'intérêt thermique
notamment du matériau, parce qu'ils ont vu la différence entre vivre dans un bâtiment en terre qui est très confortable tout au long de l'année et des bâtiments en parpaing qui sont en général très très chauds en été. Donc ils saisissent ce côté, ils saisissent l'intérêt du confort de la terre, de la construction en terre. Donc en ce qui concerne la question de la mécanisation, donc moi je travaille sur un processus qui est, on peut dire, semi-industriel, où je produis des blocs de terre donc à partir des machines. Mais par contre, c'est un processus qui consomme très très peu d'énergie, donc il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas de transformation intense dans le matériau. Et donc l'idée, c'est de s'inspirer des techniques traditionnelles qui sont des techniques comme le pisé ou l'adobe, mais tout en réduisant la pénibilité du travail. Donc là, par exemple, on a de la terre compactée sous forme de petits blocs qu'on va maçonner ensemble pour façonner des murs. Le travail de compression, au lieu qu'il soit fait avec des outils rudimentaires comme le pisoir traditionnel, qui demande énormément de temps et qui est assez pénible pour les ouvriers, pour les artisans. On a recours à la machine pour faire cette compression-là. Ensuite, on peut travailler sur des formes de blocs autobloquants qui permettent d'accélérer le processus de construction, tout en gardant les avantages du matériau de la terre crue. Donc oui, je pense que c'est important aujourd'hui d'essayer de trouver un équilibre. C'est important de parler d'équilibre et pas d'aller vers un extrême ou un autre. Parce que si on tend vers l'automatisation de tout le processus de fabrication du matériau et de construction, on va arriver à des solutions comme l'impression 3D ou des techniques qui sont entièrement industrialisées et qui mettent de côté l'être humain. Donc en fait, qui éliminent les savoir-faire. De l'autre côté, si on reste vraiment dans le pur traditionnel, on va être dans un retour en arrière, donc avec des techniques très rudimentaires, très laborieuses, très fatigantes pour les gens. Donc ça non plus, c'est pas très intéressant pour les gens de leur dire qu'on va revenir dans des techniques du passé, quoi. Enfin, dans des façons de construire qui appartiennent au passé. Donc là, l'idée de notre projet vidéo, c'est justement de donner à voir un peu tout ce qui se passe autour du matériau de la terre au Maroc, donc de filmer à la fois l'ancien, à la fois le patrimoine et les nouvelles initiatives qui se font dans différents endroits du Maroc. Je pense que c'est très important d'en parler, de diffuser un peu le message, de montrer aux gens qu'il y a des choses qui se font, parce qu'en général, c'est des initiatives qui peuvent être assez isolées, assez cloisonnées, qui sont pas suffisamment répertoriés à l'échelle nationale. Donc je trouve que c'est important de faire parler les gens qui portent ces projets-là et de montrer aussi qu'il y a une jeunesse qui s'intéresse à ça. C'est vrai qu'il y a eu un mouvement dans les années 80 où il y avait vraiment cette volonté de revenir à la terre, mais qui n'a pas abouti sur quelque chose de plus massif à l'échelle nationale, qui s'est un peu éteinte progressivement. Là, on revoit encore dans les années 2010-2020 cette volonté avec toutes les contraintes environnementales que nous rencontrons, cette volonté de repenser notre façon de construire. Je pense que c'est d'autant plus intéressant, plus pertinent de s'intéresser à la terre au Maroc, parce qu'on est dans un pays qui est extrêmement vulnérable à la dépendance énergétique. En fait, on est dans un pays qui dépend à plus de 90% des énergies fossiles. Donc toute notre économie elle est basée vraiment sur les industries qui fonctionnent avec du pétrole, du gaz et du charbon. Donc dans un horizon, dans un avenir assez proche, finalement, on va se retrouver confronté à la raréfaction de ces ressources fossiles qui sont vouées à décliner
dans l'avenir proche. Donc moi j'inscris ma démarche aussi dans ce contexte-là, de trouver des alternatives qui consomment très très peu d'énergie et de montrer qu'on peut faire des choses de meilleure qualité en fait avec moins de moyens énergétiques.